Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la pleine lune qui aura lieu le 27 décembre prochain. Donc en heure universelle à minuit 33. Donc il faudra rajouter une heure, donc ça fera 1h30. Alors juste en préambule, je voulais vous dire, comme j'ai pas eu le temps à cause de mon activité professionnelle, de faire la vidéo de la nouvelle lune qui a eu lieu le 12 décembre, donc entre la nuit du 12 au 13, puis c'est exactement en heure universelle, le 12 c'était à 23h32, donc il faut rajouter une heure, donc on était effectivement là pareil, vers minuit et demi. Donc je vais vous en parler brièvement parce que j'ai fait juste un petit tirage pour avoir la tendance de ce qui s'est passé pour la nouvelle lune, puisque la nouvelle lune, en fait, on est sur la période d'inspiration de nouveau départ, de renaissance. Et en fait, j'ai fait un tirage avec l'oracle de la lune, les spirites de la lune. Et en fait, j'ai tiré ces deux cartes-là. Je ne sais pas si vous allez bien les voir au niveau de la vidéo. Donc, on a ici la porte connexion, vous voyez ? Alors effectivement, le 12-12, donc a priori, il y avait une porte de connexion ce jour-là. Alors c'est vrai que personnellement, ce jour-là, il s'est passé plein de choses. J'ai eu plusieurs rendez-vous en même temps, enfin 3 rendez-vous en même temps à 3 endroits différents. Donc ça a été effectivement une année assez particulière, en tout cas personnellement. Mais bon voilà, c'était... Donc, on avait une porte de connexion ici, on avait un portail ici, et sur la carte de la porte, on a l'éclipse solaire ici, là. Et là, on avait la lune en fait croissante qui arrive après, qui arrive avant la pleine lune. Donc j'ai regardé un petit peu. Et donc on avait la conjonction du soleil et de la lune dans le signe du Sagittaire. Donc c'était la lune en Sagittaire pour la nouvelle lune. Et dans la maison 4, c'est-à-dire la maison du foyer. Et là pour la nouvelle lune, on a encore le foyer qui est mis en lumière. Donc c'est pour ça que je me permets de vous parler de la nouvelle lune qui a eu lieu le 12-12, qui a effectivement... si vous avez démarré, si vous étiez vraiment inspiré sur comment vous voyez votre foyer ou comment vous êtes, comment vous dialoguez avec les autres, comment vous positionnez, voilà, c'est ça que je cherchais, vous positionnez par rapport à votre foyer. Donc ce que j'ai noté pour la nouvelle lune précédente, donc le 12 décembre dernier, on nous parlait en fait effectivement si vous allez oser franchir la porte, donc je vous rappelle ici la porte de connexion, et on nous parle de pas avoir peur de l'inconnu, voilà, d'oser franchir la porte et ne pas avoir peur de l'inconnu, d'être dans une ambiance en fait, puisqu'on est sur le mois de décembre, de bilan, donc de savoir et de sagesse. On est le mois du Capricorne, c'est Saturne. Saturne, c'est la planète de la sagesse par excellence et du savoir. Donc si vous avez fait ce travail en fait d'alignement d'énergie entre le masculin et le féminin, parce que là, je rappelle, la nouvelle lune, on a la conjonction du soleil et de la lune. Donc, le soleil, on parlera plus du côté masculin et la lune du côté féminin. Et les énergies du soleil avec les énergies extérieures sur notre vitalité, tout ce qui, notre énergie, notre optimisme, notre vitalité, et la lune, tout ce qui est inconscient, intérieur. Donc voilà, si vous avez fait effectivement ce travail-là, vous pourrez effectivement vous donner la perspective de donner sans animosité, sans colère,
d'avoir en fait un foyer amoureux, chaleureux, accueillant, s'ouvrir aux autres en fait, et être comme le Sagittaire, vraiment dans une démarche comment dire, d'optimisme. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la nouvelle lune du 12 décembre. Bon, voilà, parce que j'ai pas fait de vidéo, donc je voulais quand même vous rappeler un petit peu ces énergies-là. Donc, en gros, c'était effectivement, est-ce que vous oseriez franchir la porte de l'inconnu, suivre la lumière, en fait, voilà, des cœurs vraiment enthousiasme, dans un esprit de chaleur, effectivement, puisqu'on parle là aussi de la nouvelle année, de préparation des fêtes. Donc, voilà. Par rapport effectivement à tout ce qui a pu se passer de négatif dans nos sociétés, mais quand même de garder voilà cet amour pour la famille, pour le foyer, de réchauffer les cœurs, de donner sans jalousie, sans colère, etc. Voilà. Alors c'est pour faire la transition de la nouvelle lune, donc de la pleine lune, pardon. Et là, quand on parle de la pleine lune, donc on parle effectivement d'achèvement, d'abondance, de célébration. Donc là, on arrive à la fin, on récolte effectivement tout ce qu'on a semé. Et si vous étiez donc bien inspiré, du coup, vous êtes sur des énergies plutôt optimistes, plutôt de bilan positif, Bon, voilà, ça c'est l'idée générale. Alors, je vais faire comme d'habitude, vous donner les aspects planétaires que j'ai relevés donc pour cette journée du 27 décembre. Donc là, on est effectivement dans la nuit du 27 au 28, puisque ça se passe à minuit et demi. Donc, la première conjonction que je voulais vous montrer, c'est entre Mars et Mercure, donc ce sera en Sagittaire. Donc là, on nous parle de la controverse. Donc là, c'est une énergie, vous voyez, en jaune. Donc là, c'est bloquant et bon, c'est vrai que vous pouvez influencer, mais vous n'êtes peut-être pas le seul à pouvoir être initiateur en fait de cette controverse, de cette difficulté. Ça peut venir de l'extérieur. Hein. Donc on a voilà la conjonction Mercure Mars, donc il peut y avoir effectivement des paroles un petit peu brusques. Bon, on peut nous parler aussi comment dire, d'ennemis étrangers. Voyez, donc ça vient de l'extérieur. Hein. Concernant Mars, j'ai relevé aussi donc le carré avec Neptune. Donc Neptune qui est toujours dans le signe des poissons. Donc là, on a effectivement un carré entre, je dirais, là c'est plutôt au niveau de la parole. Donc on peut avoir peut-être des choses qui sont cachées ou qui sont, comment dire, où il n'y a plus lieu d'être, vous voyez. Donc ça, on en parlera tout à l'heure là par rapport au tirage. Donc, mais là, on a le fourvoiement. Donc, on a ici des actions qui sont floues. Vous voyez, quand il y a Neptune avec Mars, Mars c'est l'action et Neptune rend obscur, enfin éloigne, floue en fait peut-être les actions. C'est pour ça qu'on parle du fourvoiement. Et là, par contre, c'est une énergie bloquante. Hein. On voit que c'est en rouge. Donc on aura aussi du coup, comme on a la conjonction de Mars et Mercure, on a également le carré entre Neptune et Mercure. Donc on a l'illusion, voyez. Donc là, au niveau de, je dirais, de l'action et de la parole, attention, on peut être trompé, enfin voilà, on peut être encore dans le flou par rapport à des actions, voilà, donc quand on connaît peut-être pas tous les tenants et les aboutissants, voilà, il y a quelque chose effectivement de flou ici, donc de pas effectivement agir ou parler sans avoir réfléchi. Voilà. Sur les énergies plutôt positives, alors on a avec Jupiter, donc Jupiter qui est toujours dans le signe du Taureau.
Donc il fera sa conjonction à Uranus au printemps de l'année prochaine, printemps 2024. Donc toujours dans le signe du Taureau. Et du coup, là, comme la Lune est en Cancer, donc Taureau, Cancer, en plus la Lune en Cancer, la Lune est exaltée dans le signe du Taureau, donc là on a en fait un sextile avec la Lune, donc là c'est la gratitude, vous voyez, donc ça c'est une énergie, voilà, positive qui aide, voilà. Quand c'est en sextile, c'est que l'énergie va aider, c'est une opportunité à saisir là, au niveau de l'énergie. Avec le soleil en Capricorne, donc j'ai Jupiter en Taureau, soleil en Capricorne, donc là on a un beau trigone entre les deux planètes, là je vous montre, et là on a la croissance. Donc comment, quand on a le soleil en maison 4 et le Jupiter en Taureau maison 8, donc là on a les biens en commun du foyer qui sont favorisés, donc les investissements, les actions financières, donc là vous pouvez avoir une augmentation de revenus, hein, ça c'est possible. Ensuite on a Saturne qui est en sextile avec le soleil, donc Saturne est toujours en Poisson, et qui forme là aussi un sextile avec le soleil. Donc là, c'est aussi une opportunité à saisir au niveau des énergies. Donc là, on est sur la construction. Donc construction des énergies positives, ce sera par rapport au travail, par rapport aux habitudes, par rapport aux habitudes dans le foyer, par rapport au travail concernant le foyer ou la famille. Donc là, on est dans une phase de construction. Ensuite, on a également, alors là, Neptune avec Vénus. Donc Vénus est en Scorpion, là, actuellement. Donc voilà, qui est là enfin qui va terminer sa course, pardon, en Scorpion, hein, qui est vraiment dernier décan là du Scorpion, donc il va plus effectivement concerner les derniers décans du Scorpion et les derniers décans des Poissons. Donc là on a un trigone. Trigone, Neptune, Vénus. Donc là, les associations sont favorisées aussi, l'aspect amoureux aussi. Donc là, on a, alors on a effectivement ici une énergie, vous voyez, c'est en jaune. Donc c'est en jaune parce qu'effectivement avec Neptune, on peut être dans l'idéal, voilà. On peut être dans l'idéal, dans l'illusion. En fait, vous avez vu que là, je vous remonte la carte de l'illusion là avec Mercure ici, avec la communication. Donc c'est en jaune parce qu'effectivement, si la communication est pas bonne, on peut être dans l'illusion, voyez. Donc bon, à voir. Et ensuite, on a la dernière aspect que j'avais retenu, donc Pluton. Pluton avec Vénus qui forme un sextile. Donc là, on a l'influence. Donc là, on a effectivement un pouvoir au niveau du foyer. Donc voilà, ou une épreuve, une difficulté qui peut être surmontée grâce à Vénus. Donc là, il faut effectivement, vous voyez, c'est en vert. Donc on peut utiliser les énergies du Pluton et de Vénus avec l'influence qui sera plutôt positive, voilà, au niveau des partenariats, au niveau de la relation, au niveau des associations, au niveau du couple, hein, aussi. Donc là, Pluton en Capricorne avec Vénus en Scorpion, signe de terre, signe d'eau, effectivement, là on a les énergies qui s'entendent bien. Alors, petit aparté sur Pluton, je profite de la faire dans cette vidéo-là. Donc Pluton va bientôt quitter le Capricorne
au 20 janvier 2024. Donc je profite de vous dire ça dans cette vidéo parce que là, donc pendant mes congés, je vais faire les tirages pour le mois de janvier et du coup je vais axer les tirages, du moins la lecture, sur Pluton, comme il va changer de signe. Hein, je vous rappelle que Pluton change de signe et va passer dans le signe du Verseau, et ça fait 250 ans que Pluton n'était pas dans le signe du Verseau. Pour vous donner une petite indication, alors pas au début du passage, mais la dernière fois que Pluton est passé en Verseau, c'était à l'époque de la Révolution française. Donc c'était pas à l'entrée vraiment, dès l'entrée de Pluton, c'était quelques années après, quelques temps après, mais c'est pour vous donner un petit peu le ton. C'est-à-dire qu'effectivement, on va passer sur des énergies complètement différentes, plus axées sur la liberté, puisqu'avec le Capricorne, on est plus sur la restriction, hein, on passe de Saturne, donc le Verseau est aussi comment dire, dirigé par deux planètes, donc Uranus et Saturne, mais là on va plutôt parler d'Uranus parce que là on est vraiment sur l'ère du changement, de la liberté. C'est effectivement la planète de la révolution, donc on va passer vraiment sur des énergies assez différentes pour l'année 2024, et je vous rappelle que Pluton va passer une bonne partie de l'année en Verseau. Il va faire un autre passage en rétrogradation en septembre-octobre 2024, puis passer définitivement en Verseau en fin d'année pour rester pour une vingtaine d'années. Donc c'est un transit assez important. C'est pour ça que sur les vidéos de janvier, je ferai vraiment un focus par rapport à votre signe sur le signe du Verseau, et je vous dirai dans quelle maison et dans quel secteur vous pouvez effectivement avoir l'influence de Pluton pour l'année prochaine. Voilà, donc pour le mois de janvier, ce sera axé sur ça parce que c'est quand même un événement planétaire et ce serait dommage de passer à côté. Alors maintenant, on va passer directement à la pleine lune, donc du 27. Alors concernant le tirage, donc ici on reste effectivement dans les énergies du foyer, de la famille, puisque la lune sera en Cancer. Donc elle sera en Cancer, effectivement en maison 10, c'est la maison du Capricorne. Donc là on parle du statut ou de notre positionnement par rapport à la société, et notre positionnement en fait du foyer par rapport à la société. Donc on est effectivement dans ces énergies, alors aussi de bilan, on arrive à la fin d'année, à la fin du mois. Donc il y a beaucoup d'énergie effectivement de fin. Donc ici, c'est important de faire ce focus-là au niveau du foyer. Alors, on part ici, on commence par la première carte qui est la maison, en fait, ici, du fou. Alors là, on est sur les énergies nouvelles. Là, on est sur un commencement, donc une fin et un début, vous voyez, puisqu'ici on est nonchalant, voilà, on a son baluchon, on part à l'aventure, vous voyez. Donc là on a une idée d'inconnu, hein. Tout à l'heure je vous parlais de la nouvelle lune quand on disait est-ce que vous allez oser passer la porte de l'inconnu. Donc là on est sur des fins d'une énergie et un commencement de nouvelle énergie. Donc dans son esprit, on est effectivement dans ce bilan-là, avec une fin d'année, fin un bilan pour voir qu'est-ce qui va se passer après. Est-ce qu'on s'est déchargé ici de tout le poids et on peut repartir libre comme l'air. Voilà. Donc ça, c'est la première carte, effectivement, du tirage. Ensuite, ici, on a la carte du roi d'épée. Donc, le roi d'épée, on est sur une position vraiment stable, honnête, droit. Le roi d'épée, voilà, il tranche, il est ici en position d'action vraiment honnête, sincère, de la justice. Vous voyez, ici, on a Uranus et le signe de la balance. Vous voyez, Uranus, voilà, la carte effectivement du changement radical, hein, puisque là, on a dit que c'est la planète de la révolution. Donc ici, effectivement, avec le roi d'épée, on est sur une position vraiment confortable, honnête, droit, logique, structuré, rationnel, vraiment droit, hein, avec qui
qui est appuyé par la deuxième carte, qui est l'empereur. Là, c'est pareil, on est stable, vous voyez, on est solide ici. Hein. Donc là, ça peut parler effectivement aussi de vous, hein, le consultant. Ici, on est vraiment sur des énergies de pouvoir, de stabilité, de structure aussi. On a deux cartes ici vraiment très très fortes avec le roi d'épée et l'empereur. L'empereur, on est vraiment focus sur des énergies donc stables, vraiment de paternantes ici, hein, avec Mars. Hein. On est vraiment ici dans des énergies de feu. Donc là, on est avec les pleins pouvoirs ici, vraiment. Là, on nous parle de personnes mûres. Hein, c'est le père, voilà, qui donne, voilà, qui donne les ordres, qui est droit, qui est fort aussi. On a une question d'autorité ici, d'accord ? Voilà. Donc il peut y avoir aussi une question de changer ici avec la carte, hein, voyez, parce que là on a aussi Uranus, on a deux fois Uranus ici, vous voyez, l'importance en fait ici d'Uranus. Hein. Je vous rappelle que Uranus ici est en Taureau, et on a vu tout à l'heure dans les énergies que Uranus était conjoint à, enfin pas tout à fait, mais dans le signe du Taureau, et dans le signe effectivement des biens communs. Donc là, il y a effectivement une question sur votre position au foyer, votre stabilité, comment vous voyez votre foyer aujourd'hui et dans le futur. Alors ici, on a la carte du diable qui nous fait un warning, en fait, sur les dépendances. Donc ici, parce qu'après, on a aussi le cavalier de bâton. Donc là, on a une énergie un petit peu... avec le Sagittaire, Mars en Sagittaire, et effectivement, Mars est en Sagittaire, hein, le 27. Hein. Donc là, on peut avoir aussi des questions juridiques, hein, qui peuvent être aussi d'actualité. On peut ou d'énergie en fait présomptueuse, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'avec la carte du diable, on peut avoir des dépendances, enfin avec ça c'est une notion de rapidité ou de comment dire, de précipitation, voilà. Donc là on vous dit attention par contre aux dépendances ou peut-être aux dépenses trop impulsive, vous voyez, il y a de l'impulsion, de l'impatience ici, et là on vous dit attention à ça, donc peut-être qu'il y a encore des énergies de dépendance ou de passionnel, enfin quelque chose d'imprudent, parce qu'on a la carte de la tempérance ici. Donc là on vous dit attention, il faut tempérer, hein, il faut modérer vos addictions, vos dépendances, vos dépenses, voyez, il y a une question de modération ici, hein, donc il faut effectivement dans ces périodes-là, donc effectivement on arrive dans une période de fête, hein, donc vous pouvez effectivement voilà, faire plaisir, mais on dit attention de modérer ici, de pas être trop aventureux, présomptueux ou peut-être, si vous avez des choses à changer, ne les changez pas par précipitation, vous voyez, parce qu'avec la carte, effectivement, là, on veut peut-être de la nouveauté, on vous dit attention, peut-être que vous aurez pas, c'est pas encore le moment de tout, j'allais dire foutre en l'air, non, mais voilà, de tout changer radicalement, vous voyez, parce que là, il y a une notion, effectivement, de changement, de question de trancher ici avec Uranus, donc on a peut-être des envies voilà, qui sont un peu démesurées, parce que je vous rappelle que Mars ici, l'action, je vous rappelle ici la controverse ici, hein. Voilà, ça me fait penser à ça, Mars conjoint à Mercure qui est opposé à Neptune, hein. On a le fourvoiement, vous voyez. Donc, il ne faut pas se laisser emporter ou illusionner. C'est peut-être pas la bonne période pour agir, vous voyez.
peut-être rester sur quelque chose de stable et c'est peut-être pas le moment de changer brusquement les choses. Hein. Là, on a, parce qu'on pense vraiment à un nouveau changement, de nouvelles relations, ici avec l'as de coupe, voyez. Donc là, avec l'as de coupe, effectivement, on est sur un désir, enfin du moins, on a la possibilité de d'être bien, en fait, voilà, d'être bon, c'est peut-être une question aussi amoureuse hein, au niveau du foyer, peut-être une nouvelle relation, c'est possible, hein, ou une bonne nouvelle au sein du foyer. Parce que là, on a une vision quand même assez positive hein, qui peut venir. Parce que là, avec le roi de bâton et le 6 de denier, on est quand même dans des énergies optimistes et de partage, hein, ici. Là, le 6 de denier, on est sur l'équilibre ici. Vous voyez, on est bien au niveau financier et on peut partager. Là, vous voyez, on peut partager. On a un côté nostalgique aussi. Mais on est dans le partage. On fait des cadeaux, vous voyez. Donc, clairement, là, si vous canalisez vos énergies en les modérant, vous pourrez effectivement, ben voilà, pas tout changer, pas tout révolutionner, profiter effectivement de ces derniers instants, parce que je vous rappelle que Mercure est en rétrogradation. Donc là, on est plutôt sur une phase de réflexion que d'action. Donc c'est pour ça qu'il faudra modérer vos actions. En 2 de deck, on a aussi, donc il y a beaucoup d'énergies de feu, vous voyez, hein, on est vraiment dans les énergies du Sagittaire. J'ai 3 cartes de Sagittaire ici, 2 cartes de Bélier. Hein. Et je vous rappelle, alors le Bélier, pourquoi? Parce que Mars, alors c'est vrai que le nœud nord est en Bélier. Donc Mars a été pour cette année et sera encore pour 2024 une planète vraiment prédominante puisqu'on a le nœud nord en Bélier et le Bélier, sa planète maîtresse, c'est Mars. Donc si vous connaissez votre thème natal, regardez la position de Mars, enfin surveillez bien Mars parce que c'est quand même la planète dominante et avec laquelle il faudra faire attention par rapport à ces transits, par rapport à ces aspects. Mais effectivement, c'est une indication importante. Donc, je vous disais, en 2 de deck, on a le valet de bâton. Donc là, on est encore sur la nouveauté, d'avoir de bonnes nouvelles, d'avoir, voilà, peut-être un appel que vous attendez pas, etc., qui vous fait rêver. Vous voyez, parce que là, on a la carte du 7 de coupe. On a le rêve, mais on a l'illusion aussi, vous voyez. Donc, on est un petit peu entre deux, vous voyez ce que je veux dire. Donc, pas de précipitation, vous voyez, parce que là, on est curieux, là, avec le valet d'épée. Là, on a la carte des amoureux, il y a peut-être un choix à faire, mais on est vraiment dans les sentiments, vous voyez, on a la reine de coupe. Donc, il y a vraiment ici, pour la pleine lune, des sentiments au sein du foyer, au sein de sa position sociale, de son travail par rapport au foyer. On fait un bilan et on essaye de voir ce qui peut marcher, ce qui peut pas marcher au sein du foyer, mais attention, si vous avez une perspective de changement, de bonnes nouvelles, etc., on vous demande quand même de modérer, donc de pas agir par imprudence, voilà, parce qu'avec Uranus, on peut être tenté, voilà, de tout révolutionner, de tout changer, mais là on vous dit attention, c'est peut-être pas encore le bon moment, donc modérez tout ça et ne soyez pas, comment dire, dans l'illusion. Voilà, donc effectivement, essayez de tempérer les choses. Si vous avez des choses à régler, faites-les, mais en modérant, en tempérant les choses, pour ne pas agir en fait impulsivement et du coup vous tromper. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour cette pleine lune. Donc on est vraiment
pour cette fin d'année sur le foyer, sur les questions du foyer et de sa position sociale par rapport au travail. Donc là, on est effectivement de trouver son bon équilibre pour préparer effectivement l'année prochaine. En tout cas, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez d'être en famille et encore une fois, soyez dans l'amour, dans le réconfort, pas dans la colère. Sachez pardonner s'il y a des choses. Voilà, ne soyez pas effectivement, ne tombez pas dans les énergies négatives. Tempérez, modérez, profitez de vos enfants, de vos conjoints, de votre famille pour cette fin d'année, puisque là, pour l'année prochaine, voilà, je vous le dis, vous aurez l'occasion de le voir dans la lecture du mois de janvier pour les énergies qui vont effectivement commencer à changer rapidement dès la fin du mois de janvier. Voilà, du moins au niveau de la société, il y aura des choses effectivement qui vont pointer le bout de leur nez. Voilà, je vous remercie de votre attention, de suivre la chaîne Mayastro. Je vous remercie pour vos abonnements et vos commentaires. Je vous souhaite un bon mois de décembre, de bonnes fêtes et prenez soin de vous. Et je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.